Bonjour citoyens, c'est Kira. Installez-vous, nous avons suivi une équipe de Veyland prendre possession d'une commande très attendue. C'est à l'occasion de l'Invictus Launch Week, événement annuel célébrant les forces armées de l'Empire uni de la Terre, UEE, et leurs partenaires industriels que cela a été annoncé. L'UEE autorise officiellement la livraison des premières frégates de classe Idris, construites par Aegis Dynamics. La Veyland Space Corporation, WSC, figure parmi les premières corporations à recevoir ces exemplaires. 3 Idris flambant neufs ont été livrés sur le spatioport orbital de Baijin, en orbite basse, autour de Microtech. C'est un grand jour pour la WSC, déclare le capitaine de frégate Neo. Notre premier vaisseau capital entre en fonction. Nous serons enfin capables de projeter une force d'intervention spatiale interplanétaire afin de défendre les intérêts de la corporation. Mais l'enthousiasme est tempéré par les premières évaluations techniques. Lors d'un vol d'essai initial, plusieurs défauts critiques auraient été relevés notamment au niveau de la sécurité des portes d'accès à la soute. Nous avons constaté des malfaçons préoccupantes, confie le directeur général de la WSC. Aegis Dynamics n'a pas assuré les contrôles qualité nécessaires. Aucun détail officiel n'a filtré concernant la nature exacte des problèmes rencontrés. Du côté d'Aegis Dynamics, silence radio, un mutisme qui n'arrangera sans doute pas les interrogations déjà soulevées sur elle. L'état réel des chaînes de production après des années de retard et une pression politique croissante. De son côté, Veyland et ses équipes d'ingénieurs analysent les datas enregistrées dans les ordinateurs de bord. La direction de Veyland Corp a annoncé, je cite, « Le groupe Aegis devra prendre ses responsabilités. Une enquête conjointe de l'UE Navy et l'autorité de certification spatiale civile serait en cours. » C'était Kira pour Veyland News.